Effectivement, il y a tout un bouleversement qu'on assiste sur la planète des hommes. Il y a une perturbation des lignées à tel point on ne sait pas qui est qui. Les Sémites sont devenus des Kamites parce qu'on les a dit que toi, Sem, tu es maintenant Kamite. Et les Kamites, eux, on les a enseignés qui sont des nations, qui sont des païens. C'est-à-dire ils deviennent les Japhétites et ils ont accepté cela. Et certains Japhétites sont devenus juifs et le monde entier a accepté cela. Et tous les chrétiens dans les églises, ils appellent les Japhétites les Juifs. Et les Juifs, ils sont devenus des Kamites. Et les Kamites sont devenus des païens. Or, je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous perturber. En dehors des malédictions précédentes qui ont été prononcées sur Israël s'ils arrivaient à désobéir, l'ultime péché de la maison d'Israël est d'avoir choisi César au lieu du Mashiach. Et par ce acte, ils se sont scellés, eux et leur progéniture, de façon transgénérationnelle. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce qui a mis en marche, avec une vitesse vertigineuse, la malédiction annoncée dans Deutéronome 28 et Ésaïe chapitre 19, le verset 4. La Bible dit là, « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère et un roi cruel dominera sur eux. » Donc, j'ai expliqué dans des vidéos précédentes que l'Égypte ou l'Afrique était en paix. Ce sont les dispersions d'Israël désobéissantes qui ont amené des châtiments effectivement sur l'Égypte parce que l'Égypte constituait de protecteurs vis-à-vis d'un peuple que Dieu châtiait. Et ainsi, pour punir Israël, il était obligé en même temps de punir aussi l'Égypte afin que la confiance d'Israël soit perturbée parce qu'au lieu de se confier en Dieu, eux, ils se confiaient à Pharaon, ils se confiaient aux chars de Pharaon. D'où nous voyons là le fait de choisir César comme roi. Il dit, ils seront livrés entre les mains des maîtres sévères et des rois cruels domineront sur eux. Donc, en se liant à Rome, en acceptant la juridiction de Rome, ils ont accepté d'être enchaînés permanemment vers l'autorité de Rome. Et prophétiquement parlant, la Rome impérialiste, est devenue la Rome papale, que l'on appelle aujourd'hui la Sainte Église catholique, qui est la mère des prostituées, qui a fait boire les rois de la terre du vin de son impudicité. C'est elle qui contrôle les royaumes ou le système gouvernemental actuel. Et c'est ce système qui a donné la bénédiction aux grandes nations comme le Portugal, l'Espagne et les autres pour décréter effectivement des opérations de la colonisation, des opérations pour la traite ou le commerce triangulaire qui visait effectivement à disperser les enfants d'Israël qui étaient venus se réfugier dans le pays d'Égypte, conformément à Deutéronome 28, le verset 63. Ainsi, je réitère, Luc 21, le verset 24, il a été dit, et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, ceci est la conséquence de la malédiction que Israël s'est attribuée à la croix et les maîtres sévères et les rois cruels dominent sur les Israélites qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors,
comment concevoir que Israël qui, étant sous la malédiction, sous la domination romaine, mais Israël contrôle les finances internationales, c'est-à-dire l'argent, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Réserve fédérale, tout le système bancaire est contrôlé par le lobby juif. Mais quand est-ce ces gens-là se sont repentis pour que la bénédiction de Deutéronome chapitre 28, le verset 13, puisse les accompagner? Ont-ils reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Messie? Quand est-ce ont-ils subi le châtiment ou le dernier châtiment qui est la servitude avant leur purification? Parce qu'il a été dit dans les bénédictions de Deutéronome 28, le verset 12 jusqu'au verset 13, la Bible dit que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de ta main. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Le seul peuple qui bénéficie de cette recommandation, de cette bénédiction sur le contrôle financier, c'est le lobby juif. Alors, toi qui ne veux pas que l'on puisse enseigner ces choses, dites-moi, comment sont-ils arrivés à avoir le contrôle financier? Beaucoup de gens vont me dire ceci, cela, ceci, cela. C'est d'abord une bénédiction. Jacob, chez Laban, avait cette bénédiction-là et l'ange de la bénédiction lui a donné des formules pour multiplier son troupeau. Et c'est ce qui a créé de la jalousie. Alors que le péché ultime des enfants d'Israël a été le rejet du roi qui leur a été envoyé pour accepter la domination romaine. Mais comment ici on retrouve un peuple de substituts qui ont accepté la foi juive et ils le sont devenus juifs par religion. Et du coup, cette bénédiction les accompagne. Pourquoi? Parce que quand Édom a accepté qu'il est inférieur, il l'est devenu. Et son frère l'a conditionné dans cet état et son frère a eu la suprématie. Et quand Jacob est devenu Ésaü, il a pris la bénédiction d'Ésaü. Le prophète Isaac bénissait Ésaü. Mais celui qui recevait, celui qui disait Amen, celui qui acceptait cela, ce n'était pas Ésaü, c'était bien Jacob dans la peau d'Ésaü. Faites attention lorsqu'on prend votre position, qu'on prend votre identité, vous perdez tout. Et lorsqu'on vous revêt un manteau d'une autre nation, d'un autre peuple, vous serez rien. Et la seule façon pour vous de retrouver votre leadership, votre royauté, votre position, il faudrait que vous puissiez vous revêtir à nouveau de votre réelle identité. Et nous sommes là, c'est pour cela, c'est pour vous montrer qui vous êtes. C'est le point de départ avant que l'éclatement puisse se faire, avant que nous puissions, nous aussi, nous emparer de notre héritage, de nos promesses. Parce qu'ici, c'est une promesse de prospérité, c'est une promesse des finances, c'est une promesse d'élévation, c'est une promesse de suprématie, c'est une promesse d'élévation, c'est une promesse de domination. Mais ça ne peut qu'arriver si réellement nous comprenons qui nous sommes et nous adorons Dieu selon
les promesses qu'il nous a faites en tant que des Israélites, en tant que des Jacobiens, parce que cette écriture est donnée à un peuple. Le contraire s'est fait par les assujettissements, par la traite négrière, par la domination. Et il a été annoncé, si nous obéissons, voilà les choses qui vont nous arriver. Donc, beaucoup de pasteurs prennent cette écriture pour l'Église. Non, ça ne concerne pas d'abord l'Église. C'est une écriture pour un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Voilà enfin les points essentiels qui montrent l'importance de reconnaître votre position, votre réelle identité. Soyez bénis au nom de notre Seigneur.